L'éjaculation précoce, aussi appelée éjaculation prématurée, est l'un des troubles sexuels masculins les plus fréquents dans le monde. Elle se caractérise par une éjaculation qui survient très rapidement, souvent avant la pénétration ou dans les premières minutes qui suivent, avec une difficulté marquée à retarder l'orgasme malgré la volonté de le faire. Ce trouble peut entraîner une détresse personnelle importante, un sentiment de frustration, une baisse de l'estime de soi, et parfois des tensions dans le couple. Contrairement à certaines idées reçues, il ne s'agit pas d'un manque de virilité, ni d'un défaut moral, mais d'une condition complexe qui résulte généralement d'une combinaison de facteurs psychologiques, biologiques et relationnels. Pour bien comprendre l'éjaculation précoce, il est essentiel de rappeler que la réponse sexuelle masculine est un processus physiologique coordonné par le cerveau, le système nerveux, les hormones et les organes génitaux. L'excitation sexuelle entraîne une série de réactions en chaîne. Augmentation du rythme cardiaque, afflux sanguin vers le pénis, stimulation nerveuse, et finalement, l'orgasme accompagné de l'éjaculation. Lorsque ce mécanisme est perturbé ou accéléré par certains facteurs, le contrôle du moment de l'éjaculation devient difficile. Ce manque de contrôle est d'ailleurs l'un des critères centraux pour définir ce trouble. La première cause majeure de l'éjaculation précoce est l'anxiété et le stress. L'anxiété de performance, c'est-à-dire la peur de ne pas satisfaire son ou sa partenaire, joue un rôle déterminant. Un homme qui appréhende le rapport sexuel peut se retrouver dans un état d'hypervigilance. Son corps est alors soumis à une tension accrue, ce qui active le système nerveux sympathique, responsable des réactions de stress. Cette activation peut accélérer la réponse sexuelle et provoquer une éjaculation plus rapide que souhaité. Plus l'homme craint que cela se produise, plus le risque augmente, créant ainsi un cercle vicieux. Le stress général lié au travail, aux responsabilités familiales ou aux difficultés financières peut également influencer la fonction sexuelle. Un esprit préoccupé ou surchargé diminue la capacité à se détendre et à rester présent pendant l'acte sexuel, ce qui peut contribuer à une perte de contrôle. Les facteurs psychologiques constituent la deuxième grande catégorie de causes. La dépression, par exemple, peut altérer la perception du plaisir et la régulation des émotions, ce qui influence indirectement la fonction sexuelle. Les antécédents de culpabilité sexuelle, souvent issus d'une éducation très stricte ou de croyances négatives sur la sexualité, peuvent engendrer un conflit intérieur. Ce conflit peut se manifester par une tension inconsciente qui précipite l'orgasme. Les traumatismes sexuels passés, qu'ils soient liés à des expériences humiliantes, abusives ou traumatisantes, peuvent également laisser des traces profondes. Le corps peut alors réagir de manière réflexe et rapide pour écourter une situation perçue inconsciemment comme stressante ou menaçante. La troisième catégorie regroupe les causes physiques ou médicales. Certaines affections comme la prostatite, une infection ou inflammation de la prostate, peuvent augmenter la sensibilité et provoquer des douleurs ou une irritation qui accélère l'éjaculation. Les troubles hormonaux, notamment ceux liés à la thyroïde, peuvent également influencer la fonction sexuelle. Une hyperthyroïdie, par exemple, peut accroître l'excitabilité générale de l'organisme. L'hypersensibilité du gland est un autre facteur possible. Chez certains hommes, les terminaisons nerveuses du pénis sont particulièrement réactives, ce qui réduit le temps nécessaire pour atteindre le seuil de l'orgasme. Des déséquilibres neurobiologiques sont aussi suspectés, notamment en lien avec la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur et du contrôle de l'éjaculation. Un faible taux de sérotonine pourrait diminuer la capacité à retarder l'orgasme. Les problèmes relationnels constituent la quatrième cause principale. La sexualité ne se vit pas isolément, elle s'inscrit dans une dynamique de couple. Des conflits non résolus, un manque de communication ou une distance émotionnelle peuvent créer un climat de tension. Cette tension peut se traduire physiquement pendant l'acte sexuel. Par exemple, un homme qui se sent jugé, incompris ou en conflit avec sa partenaire peut éprouver plus de pression pour bien faire, ce qui renforce l'anxiété de performance. De plus, une mauvaise communication sur les attentes sexuelles peut empêcher le couple d'adopter des stratégies pour prolonger le plaisir et réduire la pression liée à la performance. La cinquième cause concerne la faible activité sexuelle ou le conditionnement. Une longue période d'abstinence peut augmenter l'excitation lors du rapport suivant, ce qui réduit naturellement le temps avant l'éjaculation. De même,
Une nouvelle partenaire peut susciter une excitation intense liée à la nouveauté, rendant le contrôle plus difficile. Les habitudes acquises tôt dans la vie sexuelle jouent également un rôle. Certains hommes ont appris à se masturber rapidement, souvent par crainte d'être surpris ou par désir d'atteindre rapidement l'orgasme. Ce schéma peut devenir un conditionnement durable. Le corps s'habitue à réagir vite. Avec le temps, ce réflexe peut se reproduire lors des rapports sexuels avec un partenaire. Il est important de souligner que l'éjaculation précoce peut être primaire ou secondaire. La forme primaire est présente dès les premiers rapports sexuels et persiste tout au long de la vie. Elle est souvent associée à des facteurs biologiques ou neurobiologiques. La forme secondaire apparaît après une période de fonctionnement sexuel normal. Elle est plus fréquemment liée à des facteurs psychologiques, relationnels ou médicaux survenus plus tard. Les conséquences de l'éjaculation précoce ne se limitent pas à la sphère sexuelle. Elles peuvent affecter profondément la santé mentale et la qualité de vie. L'homme peut ressentir de la honte, de la frustration, voire éviter les relations intimes par peur de l'échec. Cet évitement peut renforcer l'isolement et aggraver les tensions au sein du couple. La partenaire peut également ressentir de l'insatisfaction, de l'incompréhension ou croire à tort que le problème traduit un manque d'attirance. Sans dialogue ouvert, ces malentendus peuvent s'accumuler. Sur le plan neurobiologique, les chercheurs s'intéressent particulièrement au rôle de la sérotonine. Ce neurotransmetteur intervient dans la régulation de nombreuses fonctions, dont l'humeur et la réponse sexuelle. Des études suggèrent qu'un niveau insuffisant de sérotonine dans certaines zones du cerveau pourrait réduire le temps de latence avant l'éjaculation. Cela explique pourquoi certains médicaments qui augmentent la disponibilité de la sérotonine, comme certains antidépresseurs, peuvent avoir pour effet secondaire de retarder l'éjaculation. Cela renforce l'idée que l'éjaculation précoce n'est pas seulement psychologique, mais implique aussi des mécanismes biologiques. La prise en charge de l'éjaculation précoce dépend de ses causes. Dans les cas dominés par l'anxiété, des techniques de relaxation, de respiration et de pleine conscience peuvent aider à diminuer la tension. La thérapie cognitivo-comportementale peut être utile pour identifier et modifier les pensées négatives liées à la performance sexuelle. Lorsque des facteurs relationnels sont en jeu, la thérapie de couple peut favoriser une meilleure communication et réduire la pression ressentie. Si une cause médicale est suspectée, un bilan médical peut permettre d'identifier et de traiter une infection, un trouble hormonal ou une autre affection sous-jacente. Des techniques comportementales spécifiques peuvent également être enseignées. La méthode dite du stop-start consiste à interrompre la stimulation avant d'atteindre le point de non-retour, puis à reprendre après diminution de l'excitation. La technique de la compression implique une pression légère sur le gland pour retarder l'orgasme. Ces méthodes visent à rééduquer la réponse sexuelle et à améliorer le contrôle. Il est essentiel de rappeler que l'éjaculation précoce est un trouble fréquent et qu'elle peut être traitée efficacement dans de nombreux cas. La première étape consiste souvent à briser le silence et à en parler, que ce soit avec son partenaire ou avec un professionnel de santé. La honte et la culpabilité ne font qu'amplifier le problème. Comprendre qu'il s'agit d'une condition multifactorielle, influencée par des éléments psychologiques, biologiques et relationnels, permet d'adopter une approche plus bienveillante et constructive. En définitive, l'éjaculation précoce résulte d'une interaction complexe entre le corps et l'esprit. L'anxiété et le stress, les facteurs psychologiques profonds, les causes physiques ou médicales, les problèmes relationnels et le conditionnement sexuel sont les 5 principales catégories de causes identifiées. À cela s'ajoutent des facteurs neurobiologiques, notamment liés à la sérotonine. Reconnaître ces différentes dimensions permet non seulement de mieux comprendre le trouble, mais aussi d'envisager des solutions adaptées et personnalisées. Plutôt que de considérer l'éjaculation précoce comme une fatalité, il est plus juste de la voir comme un signal, indiquant qu'un équilibre doit être rétabli, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel ou physiologique.